Et il y a encore autre chose, c'est le concept art. Donc, tu vois, ce que j'ai fait dans le jeu vidéo, j'ai monté un gros studio de jeu qui s'appelle Downton Entertainment. Et ces 8 dernières années, j'ai travaillé avec l'équipe clé de développement visuel de Marvel Studios sur les films. Et donc, en tant que concept artiste. Et là, l'idée, en fait, c'est que la finalité de mon travail, c'est pas forcément que mon illustration, mais c'est développer, creuser des pistes, développer des idées au service en fait d'une œuvre plus globale. C'est-à-dire, je vais focaliser parfois sur un personnage, ensuite je vais passer sur un autre. Et tu vois, dans le concept art, il y a 2 mots. Enfin, j'aime bien dissocier les deux. Il y a concept et art. Art, on pourrait dire, voilà, c'est le côté créer une image avec tout le savoir-faire que ça nécessite. Et concept, il y a ce rapport, on va dire, à l'intellect, en fait, développer les idées, trouver les bonnes idées, les symboles, les significations. Et donc, ça aussi entre les deux, tu vois, un savoir-faire technique, mais c'est également, ouais, développer des idées fortes. Et dans le concept art, il y a aussi ce côté, on produit parfois des centaines, des milliers d'images, ça va dépendre de l'envergure du projet ou de la tâche, et il y en a plein qui terminent à la poubelle, c'est toujours un petit peu douloureux. Mais encore une fois, ouais, c'est pas le même fonctionnement. Une illustration, je sais que je vais focaliser sur une seule image, et elle va être imprimée telle qu'elle, et le concept art, c'est plus un travail plus global, plus large. Mais j'adore les deux. Comment peut-on, et ça me rend très admiratif, comment peut-on passer avec une telle fluidité d'un support à un autre, illustration, vidéo, boîte de jeu, que sais-je encore, quel est le point commun de toutes ces inspirations?